Bonjour à tous, on est dimanche, c'est les geeks du dimanche, c'est Loïc, c'est Ness, c'est Salut. Mickaël. Et on commence avec Ness tout de suite. Oui, alors aujourd'hui je vais vous parler de Dirk Gently's Holistic Detective Agency. J'essaie de la faire comme il faut. Vous foutez pas de ma gueule parce que j'ai un accent bizarre. Publié chez IDW Publishing en 2016. Donc c'est un comics, mais c'est basé sur un roman de Douglas Adams, qu'il a écrit en 87. Douglas Adams, c'est l'auteur de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Rien à voir avec la famille alors. Que tout le monde, voilà, que tout le monde connaît, je Le guide pense. intergalactique. Le guide intergalactique du Routard. Hitchhiker. Du Routard, Donc, c'est... alors, j'ai appris, en cherchant un peu des trucs dessus, que l'histoire de base, avant le roman, a été déjà un petit peu écrite dans deux séries d'épisodes de Doctor Who des années 80. Donc, voilà, donc vraiment, on est en plein dedans, quoi. Les séries d'épisodes sont City of Death et Shada. Shada qui n'est jamais passé à la télévision. Voilà. Donc, c'est écrit par Chris Ryall, qui a, bon, juste pour l'anecdote, fondé une maison de production avec Michael Bay. Voilà, c'est un truc d'horreur. Tony Atkins, qui fait pas mal de trucs pour DC, est au dessin. Et on a Ilias Kiaz... J'essaie de le faire. Ilias Kyriazis, qui, je crois... Tu regrettes ton choix, hein, trop de noms compliqués. a bossé sur Galaxy Quest, Ghostbusters et un truc qui s'appelle Secret Identities qui est sorti chez Glénat en France. Donc, le Dirk Gently, là, il n'est pas sorti en France, il est en anglais. Je me suis intéressée à ce truc parce que moi j'ai regardé l'adaptation en série de 2016 sur Netflix qui est genre la meilleure série de tous les temps. Je suis fan de ouf de cette série, je l'ai regardée. J'ai regardé la série 2 fois le même jour, enfin c'était n'importe quoi. Et il fallait absolument que je sache tout sur cet univers, donc j'ai commencé à lire les comics et je vais y aller dans les bouquins plus tard. Donc qu'est-ce qu'on raconte dans ce comics? Donc on a ce mec qui s'appelle Dirk Gently qui est un détective holistique. Holistique, ça veut dire... c'est un truc qui existe ou qui n'existe pas vraiment. Ça existe dans la vie réelle. Il y a des gens qui parlent d'holistisme là, dans la vie réelle. Mais c'est un concept un peu chelou. C'est un gars qui fait ce que l'univers lui dit de le faire, mais l'univers lui dit rien, en fait. Donc, en fait, il suit où l'emmène le vent. Il va et il fait des trucs. Et s'il les fait, c'est que l'univers voulait qu'il les fasse. Et donc, il a un but dans la vie. Et son but, c'est résoudre des énigmes. Donc, on le voit commencer... dans la soute à bagages d'un avion, il prend n'importe quel bagage en mode « Ah bah ce bagage est là, donc il est pour moi, l'univers m'a dit de le prendre. » Donc il se casse. Il voit un taxi devant lui, des gens vont rentrer dans ce taxi, mais il en a rien à cirer. Il rentre dans le taxi en mode « Mais si le taxi est là, c'est que l'univers a voulu que je prenne un taxi. » Donc il rentre dans son taxi. Le truc qui m'a fait tellement penser à la série, c'est le premier truc qu'il dit au gars du taxi, c'est « Suivez la première voiture qui a l'air de savoir où elle va. » Alors, ok, dude, t'es vraiment chelou, mec. Donc, il prend ce putain de taxi. Il s'arrête devant un café, donc à Providence. Évidemment, l'univers lui a dit de s'arrêter là. Un café détective. Donc, il va là. C'est juste deux nanas qui kiffent Sherlock Holmes, tu vois, qui ont un café. Il commence à les embrouiller. Il en prend une comme assistante parce qu'il a une enquête. On sait pas trop sur quoi. Et en fait... on se rend compte que ce bagage qu'il a chopé, c'est le bagage d'un couple de tarés qui sont fans de serial killers et qui veulent refaire les crimes des serial killers. Il ouvre le truc, il y a des armes, des trucs pour se débarrasser des corps. Mon Dieu, c'est quoi ça? Là, il y a un clochard qui débarque dans le café qui fait « Ah, mon pote, autre clochard, est mort. Il est parti avec une nana Zarbi. » C'était la nana qui était une serial killer, serial killeuse, bien évidemment. Et il fait « Ah, la dernière fois que je lui ai parlé, c'était avec ce téléphone en or. Un téléphone en or, donné par un certain Bird. » On sait pas du tout c'est quoi ce délire. Donc c'est vraiment n'importe quoi. En parallèle, on a deux momies qui viennent donc d'Égypte, ou de je ne sais où, peu importe, dans un musée. Les momies qui se réveillent, qui bouffent tout le monde et qui se cassent. Dirk Gently se barre avec une meuf en mode « Allez, viens, tu vas être mon assistante. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous devez pas faire des enquêtes? » « Oui, je vais faire une enquête, t'inquiète pas. » Ils croisent les deux gars qui ont bouffé tout le monde et qui sont des momies. Ils font « Allez, venez avec nous. » Ils vont, voilà. Après, c'est le bordel total. Je vais pas vous raconter la suite. Mais donc voilà, c'est un univers du n'importe quoi. La base de l'histoire, c'est, excuse-moi, mais bon, holistique machin, donc c'est déjà à la base n'importe quoi. C'est super marrant. En fait, ce qui est
intéressant dans le truc, c'est que ça part dans tous les sens, donc c'est rigolo. C'est très très drôle. La façon de parler de ce mec, son espèce de je m'en foutisme de la vie, il est très très enfantin, donc il est vraiment rigolo. Et c'est ultra bien écrit parce que tout ce bordel qu'on croit, nous, c'est un bordel, tout est lié. Et d'ailleurs, le titre du truc, donc il y a plusieurs chapitres, donc plusieurs fascicules à l'intérieur, c'est The Interconnectedness of All Kings. Donc tout est connecté dans l'univers. Et si un jour un gars Zarbi vient vous voir pour demander de faire des enquêtes, moi j'irai, parce qu'il vous arriverait des trucs de ouf dans la vie. Voilà, donc Dirk Gently, c'est trop cool, regardez la série, lisez la BD, et puis le bouquin, voilà. C'est mon préféré, mon chouchou là, de cette année. Voilà. T'es un donf. Un donf, mais grave. Du coup, qui va parler maintenant? Tigo? Maïko? Mon Non. tour. Pourquoi pas? Tu veux faire la clôture? Allez, Pas de vas-y. problème. Alors, moi, je vais vous parler de mon shonen préféré, c'est Tekken Shinmi. Ça date. Iron Fist. Ouais, ça date. 96, et sinon, le manga est encore plus vieux au Japon. C'est le gars qui fait du kung-fu, là. Ouais. Tu sais que, juste petite anecdote, moi, je regardais le dessin animé quand j'étais en Algérie, et ça s'appelait Kung Fu. Kung Fu Boy. Ça s'appelait Kung Fu, tout court, en arabe, bien évidemment. C'était un dessin animé que j'aimais beaucoup de mon adolescence. On peut le trouver aussi en anglais, c'est Bloomsbury qui l'a édité. Et ça s'appelle Iron Fist Shinmi. Bah, Tekken, tu Oui, vois. c'est- Rien à Tekken, voir avec Iron c'est le point de Fist. fer. Tekken, c'est le point de fer. Donc D'accord. ça, c'est amusant. Alors, donc, j'en étais où? Donc, Tekken Shinmi. Alors, moi, j'aime bien cette série parce que c'est du shonen d'arts martiaux, mais il n'y a pas de super pouvoir. Ils ont tous, ils sont ce qu'ils sont. Ils n'ont pas de pouvoirs spéciaux. Ils sont juste des artistes en arts martiaux, des surdoués Donc des arts c'est pas martiaux. abusé au niveau Voilà. de l'art martial, quoi. Et ça restreint tous les combats aux simples possibilités d'un être humain. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, dans les shonen, il y a une surenchère. Et j'ai un pouvoir spécial et je te le mets dans la tête. Et moi aussi, j'ai un pouvoir spécial Encore qui est plus justement spécial contre que le tien. Enfin bon, ça, c'est un peu délirant. Alors, soit on accepte la règle du jeu, soit si on a envie d'avoir un truc un peu plus restrictif, bah, on va apprécier des choses comme, je sais pas, code de combat ou stratège ou Tekken Shinmi, qui est justement intéressant de ce point de vue-là. Et au tout début, il va avoir un premier maître qui va être un peu bourré. Alors, c'est pas du Drunken Masters, mais pas loin quand même, ça ressemble beaucoup. C'est juste le mec, il est très doué en kung-fu, mais il est bourré, donc ça se passe un peu traviole. C'est pas mal du tout. Donc, on suit le personnage quand il a 10 ans. Comme disait Ness, justement, il y a aussi un dessin animé si on peut le suivre en dessin animé, si on veut. Et toute la première série, ça va être se faire accepter par ce maître. Il va rencontrer d'autres maîtres qui sont assez chelous. Il y en a un, il a un bâton et il est aveugle. Donc il lui apprend, c'est un maître du bâton, mais il est aveugle. Donc, et c'est chaud, hein, il est balèze à tromper. Il y en a un autre, il se bat qu'avec les pieds. Il n'utilise jamais ses mains. D'accord. Et ses pieds, en fait, il les a tellement développés qu'il peut attraper les gens avec ses orteils. C'est comme si c'était des mains. Et les balancer. Ouais. Ouais, c'est un gros violent avec ses pieds. C'est un Et surtout, singe. ouais, le coup avec les pieds est assez fort. Donc ça, c'est la première série. Il y a 35 volumes, en gros. À la fin de la série, il est tellement doué, en fait, dans son dojo qu'il devient un instructeur, en fait. Un jeune maître, instructeur. Et donc, dans la série suivante, il va avoir ses propres élèves. C'est Shin D'accord. Tekken C'est Shinmi. cool que ça évolue comme ça, en fait. Donc là, il est jeune adulte, ado presque. Ensuite, il va y avoir Tekken Shinmi Legend, là où c'est un grand maître, il est reconnu dans tout le pays. Ça a l'air Et il carrément affronte. plus récent au niveau Il du affronte. dessin. Ouais, c'est la dernière série, on doit être au tome 20 sur le dernier sorti, mais la série est encore ongoing. Et il y a une quatrième série, c'est Gaiden, c'est des petits chapitres à part, pas forcément sur le héros principal, ou qui se passent dans le passé avant le tout premier volume. D'accord. Voilà. Et c'est une série. Une sorte de prequel. Ce que j'adore, c'est la capacité de combat. C'est d'une virtuosité, mais hallucinante. Et il n'y a pas de super pouvoir. Et ça, c'est fort. Et c'est bien. Et ça se bouffe. C'est Pour bien te dire, montré dans les dessins. Je lis pas le japonais, c'est la seule série que je suis en japonais, parce que rien que pour la virtuosité des combats. Ok. Cool. Donc c'était Tekken Shinmi, et je passe la parole à Mike qui va nous parler de quoi? D'un jeu vidéo, Transistor, un jeu développé par Super Giant Games, qui avait fait Bastion, qui a été un petit jeu qui avait plutôt pas mal marché. Donc
Transistor, c'est donc un jeu vidéo. C'est un jeu d'action-aventure avec un petit côté RPG dans le sens où il y a un peu de management de stats. C'est une action qu'on dit en 3D isométrique, donc qui est vue de 3/4 haut. Et j'ai envie d'en parler parce que j'ai trouvé que c'était un jeu extraordinaire. Pour résumer un petit peu le scénario de départ, ça se passe dans une ville légèrement futuriste, mais avec une ambiance très art déco, où on joue une jeune femme qui s'appelle Red, donc rouge parce que ses cheveux sont rouges, je pense que ça va être pour ça. C'est plutôt simple. Et cette femme, en fait, vient de perdre sa voix. Et en même temps, vient de perdre l'homme qu'elle aimait. Je la comprends, je compatis énormément. et tu viens de perdre l'homme que t'aimes aussi, non? Elle vient de perdre donc son amant qui s'est interposé entre elle et un groupe de gens qui s'appelle une société secrète qui s'appelle la Caméra, qui a tenté de l'assassiner en jetant un objet qui s'appelle le transistor, qui ressemble à une espèce d'épée un petit peu bizarre. Et quand on commence le jeu commence par une scène assez poignante où Red retire le transistor du corps de cet homme. Et on se rend compte que autant elle a perdu sa voix, autant son homme se retrouve dans le transistor et lui parle à travers l'épée. Ce qui, si jamais vous le faites, moi je l'ai fait sur PlayStation. Ce qui est intéressant, c'est que la voix de l'épée ressort par le micro de la manette. Donc c'est un petit truc assez cool. Et donc, l'histoire de Transistor, ça va être d'avancer, de comprendre qui sont ces membres de la Caméra, pourquoi font-ils ça, pourquoi ont-ils essayé de tuer des membres influents de cette ville, et qu'est-ce qu'est cette ville, parce qu'elle n'a pas vraiment de nom, elle est comme parasitée par des créatures un peu bizarres, et quand je dis parasitée, ça nous est présenté à chaque fois comme des virus. Et les pouvoirs que va posséder Red, ils appellent ça des fonctions. On peut en mettre autant qu'on a de mémoire disponible. C'est un peu comme beaucoup de choses dans SF, un petit peu comme Matrix. Il y a une petite frontière qui est très très fine entre le côté narratif littéraire et un langage informatique. Donc c'est très très intéressant. C'est plutôt curieux. Et la mécanique est très sympa dans le sens où donc on va se balader dans cette ville. Et ça va osciller entre moments de mouvement libre et puis petite escarmouche donc avec ces virus. Et les escarmouches se font comme suit, c'est-à-dire qu'on a donc des pouvoirs qu'on récupère sur des gens qu'on arrive qui ont été tués par le transistor. Et ces pouvoirs, on peut en enquiller les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on va bloquer le temps quand on arrive face à des ennemis. On va mettre à la suite une série d'actions qui sont ces pouvoirs-là. On va relancer le temps et l'héroïne va les exécuter les uns après les autres. Une fois exécutés, on se retrouve démunis, le temps de recharger. Mais pendant ce temps-là, les ennemis peuvent nous attaquer. Et donc, tout le jeu va être de mettre la bonne séquence d'action. Et quand le temps revient à la normale, de ne pas être en position trop de faiblesse, de pouvoir se cacher derrière des objets, etc. Donc il y a un mélange à la fois de temps réel pour les gens qui aiment pas rester passifs. Et puis en même temps, on pose le jeu, on fait sa stratégie, on l'envoie. Donc c'est plus pour moi, quoi. Donc c'est pas mal du tout. Autre chose que je trouve très très bien joué, c'est qu'il y a souvent plusieurs types de joueurs. Il y a des joueurs un peu plutôt sur la narration, qui aiment bien apprendre des choses sur l'histoire, sur le lore. Et puis il y a des joueurs qui sont plutôt dans le power gaming, qui préfèrent aller à l'efficacité. Je trouve que Transistor allie pas mal les deux parce qu'à chaque fois qu'on va utiliser un pouvoir pour la première fois ou dans une fonction différente ou en soutien ou autre, ça va débloquer un bout d'histoire. Et donc finalement, en tentant de chercher la meilleure combinaison pour réussir à terminer le jeu, on débloque aussi des choses sur le lore tout naturellement, sans avoir à faire des actions à côté spécialement pour ça. Donc ça, c'est assez cool. Je recommande de lire d'ailleurs tous les bouts d'histoire. Et puis, et c'est ce que je trouve le plus fort dans le jeu, c'est l'ambiance. L'ambiance, c'est incroyable. C'est vraiment partie de ces jeux, je trouve, où il fait rien de manière extraordinaire. Les graphismes ne sont pas les plus beaux du monde. Ça a l'air super joli quand même. Oui, j'ai vu des images. C'est très beau. La direction artistique est très jolie, mais on peut la trouver ailleurs. Les musiques sont incroyables. C'est un gars qui s'appelle Darren Korb qui a fait la BO et elle peut s'écouter comme ça. Moi, je l'ai longtemps écouté dans le métro, dans les transports en commun. C'est entre trip-hop et tango un peu à la Piazzolla. Ça se laisse vraiment écouter. C'est très très sympa. Et voilà, il y a toute cette ambiance un peu feutrée, des couleurs un peu chaudes, un peu comme dans un lounge. Et cette ambiance art déco qui est omniprésente. L'héroïne, par exemple, n'a plus de voix, mais elle peut murmurer. Donc, si on appuie sur un bouton, on murmure un peu le thème. Comme ça, on s'arrête et elle prend le manche de l'arme comme un micro. Il y a ce côté un peu mélancolique comme ça. C'est vraiment joli. La fin est très, très bien. La fin est assez poignante. Et voilà, donc c'est vraiment un bon trip comme jeu. Ça se finit. Oui, voilà, ça se joue en combien de temps? Je pense qu'en 4 heures, 5 heures maximum, c'est fini. Comme Oxenfree. Voilà, il y a des points de sauvegarde. On peut mourir, mais le jeu n'est pas très difficile.
Et voilà, très belle ambiance, très belle direction artistique, bien raconté, très bon doublage au niveau des voix. Et vraiment, ça dégage quelque chose, quoi. C'est pas... Il y a une vraie volonté d'auteur dedans, quoi. Ok, ça a l'air cool. J'ai envie d'essayer, du coup, ça sera peut-être le prochain jeu. Voilà. Eh bien, c'est fini. Dimanche, c'est fini déjà. Ouais. Ok, très bien. Bon, ben... À la prochaine. Ouais. Inch'Allah. Et voilà. Salut. À dimanche prochain. I'll be back. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I love you. I know. First rule of Fight Club is do not talk about Fight